Depuis plus de 50 ans, les robots font fantasmer l'humanité, en particulier dans le domaine de la santé. On les imagine au chevet des patients, assistant les médecins dans leurs tâches quotidiennes ou encore faisant des diagnostics d'une rare précision. D'autant que l'intelligence artificielle est depuis quelques années omniprésente dans les médias. Mais les robots sont-ils vraiment intelligents? Ne peuvent-ils pas se tromper comme tout le monde? Et doit-on se préparer à les voir envahir les hôpitaux ou même remplacer les médecins? Canal Détox coupe court aux fausses infos. Paro, un petit phoque en peluche doté d'une intelligence artificielle, fait fureur dans les maisons de retraite. Mais est-il vraiment intelligent? Alors il n'est pas vraiment intelligent parce qu'il ne comprend pas forcément ce qu'il fait. Il répond à des questions ou à des interactions parce qu'il a appris entre guillemets à le faire. Ça crée une relation avec la personne qui l'utilise et ça permet à cette personne de faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas fait si elle était toute seule. Le superordinateur Watson d'IBM, qui avait gagné un jeu télévisé en 2011, a fait son entrée à l'hôpital. Et il paraît qu'il fait mieux que les cancérologues. Le logiciel Watson, c'est un logiciel qui a été conçu effectivement il y a quelques années et qui est extrêmement performant parce qu'il est capable de manipuler une masse de données très importante, issue de la littérature scientifique, issue des dossiers patients, des exemples qui ont déjà été résolus par les médecins. Ils ont publié récemment des résultats qui montrent que pour certains cancers, ils peuvent même faire mieux que les médecins. Mais quand on dit qu'ils peuvent faire mieux que les médecins, en fait, ça veut dire qu'ils font moins d'erreurs. Par contre, ils ne font pas toujours les mêmes. Et il y a certaines erreurs, quand elles sont évitées par l'homme, mais pas évitées par la machine, ça pose des problèmes éthiques importants. En plus, ces systèmes sont des boîtes noires qui n'expliquent pas pourquoi ils ont pris telle ou telle décision, ce qui va certainement être dans l'avenir une de leurs limites. Le robot Xiaoyi a obtenu son diplôme de médecine en Chine. Alors ça y est, on a un robot médecin. Pour moi, ce robot n'est pas un médecin, c'est un robot. Il a effectivement été performant pour réussir ce concours parce qu'il avait une mémoire qu'un homme ne peut pas avoir. L'homme a une limite dans sa mémoire, il a moins de limites dans son raisonnement et son adaptation à une nouvelle situation. Le robot, il va avoir un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de limites dans sa mémoire, mais il n'est pas intelligent. Donc je pense qu'il faut réfléchir aux deux entités ensemble. Pourtant, dans les médias, on s'inquiète de voir les robots remplacer les radiologues, par exemple. Le métier de radiologue va certainement non pas disparaître à cause de ces robots, mais évoluer très certainement. Pourquoi on pense que la radiologie peut être impactée par l'usage des robots? C'est parce que le robot, lui, il a un œil qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus reproductible que l'œil humain. C'est un avantage très important. Donc oui, avoir des paramètres de l'image qui sont extraits par des robots plutôt que par un œil humain, c'est important et c'est l'avenir.